L'immense artère logistique qui s'étire du Kamtchatka à Krasnodar, passant par Moscou et même jusqu'à Saint-Pétersbourg, est sur le point de se briser net. Des dizaines de milliers de camions sont paralysés, une armée d'acier vaincue par le froid impitoyable et le chaos. Les chauffeurs sont impuissants, leurs précieuses cargaisons gisent gelées dans ces cercueils de métal, bloqués à des milliers de kilomètres de leur destination finale. Ce tableau désolant ne sort pas d'un film catastrophe hollywoodien ni d'un manga post-apocalyptique. C'est la réalité brutale de la Fédération de Russie, au cœur de l'hiver 2025-2026. Et ce n'est pas qu'un blocage interne, c'est une asphyxie qui contamine le commerce mondial. Les routes nationales ne sont pas les seules touchées. Les portes de la Russie vers le monde extérieur sont désormais scellées à double tour. Des fils interminables de camions s'étirent aux frontières de la Chine, du Kazakhstan et de la Géorgie. La preuve irréfutable que les échanges commerciaux sont au point mort. Le fameux virage vers l'Est, censé être la riposte ultime à la fermeture de l'Europe, vient de se fracasser violemment contre un mur de bureaucratie et d'incompétence. Les douanes chinoises sont submergées, elles craquent sous la pression d'un volume impossible à gérer. Pendant ce temps, les chauffeurs attendent des semaines, luttant pour leur survie dans un froid glacial. Chaque heure qui passe réduit la valeur des marchandises en poussière, frappant de plein fouet des secteurs vitaux comme l'exportation de bois russe. Des millions de mètres cubes de bois sibérien pourrissent dans les entrepôts. Impossible de les transporter. Les usines sont forcées de tout arrêter, c'est la paralysie totale. La fermeture des scieries, ce n'est pas juste une perte d'argent dans un niveau de compte. C'est l'assèchement total des revenus pour des villes entières, une condamnation à mort économique pour les habitants. Cette puissance colossale qui règne sur le plus vaste territoire du monde et qui voulait soumettre l'Europe avec son énergie est aujourd'hui incapable de bouger le petit doigt sur ses propres routes. Mais attention, ce scénario catastrophe n'est pas juste la faute d'une tempête de neige. C'est la matérialisation sur l'asphalte d'années de ruines économiques balayées sous le tapis, de sanctions écrasantes et d'une économie de guerre désastreuse. Alors, comment la Russie s'est-elle piégée elle-même dans cet enfer logistique? Pour percer ce mystère, il faut d'abord jeter un œil à la carte. Impossible de saisir l'ampleur du désastre sans comprendre la géographie impitoyable de la Russie. Cette masse terrestre titanesque s'étale sur 11 fuseaux horaires. Écartelée entre l'Europe et l'Amérique, elle a toujours été un cauchemar logistique historique. Mais ce qui se joue aujourd'hui est d'une toute autre nature que les crises du passé. Les derniers rapports sont effrayants. Le transport routier russe s'effondre à une vitesse vertigineuse, chutant de 40%. Cela veut dire que 4 camions sur 10 qui devraient rouler sont à l'arrêt en train de rouiller sur place. Pas de pièces de rechange, pénurie de chauffeurs, faillite économique, c'est l'impasse. On voit des images de véhicules ensevelis sous 3 mètres de neige sur la péninsule du Kamtchatka. Mais ne vous y trompez pas en scrollant sur les réseaux sociaux. Le vrai désastre n'est pas sous la neige, il ronge les moteurs même des machines censées la vaincre. Les compagnies de transport, la colonne vertébrale du pays, affrontent leur pire crise depuis la chute de l'Union soviétique. Les chiffres font froid dans le dos, environ 7000 entreprises de transport sont au bord du gouffre, prêtes à sombrer dans la faillite définitive. Comment un titan comme la Russie, gorgée de pétrole et d'énergie, a-t-il pu tomber aussi bas? La réponse se cache dans le piège ironique de l'économie de guerre. D'un côté, le prix du diesel a littéralement explosé, un comble pour un géant des ressources, avec une hausse brutale de 20%. Mais attendez, le pire est à venir. Avec les sanctions de l'Ouest, c'est devenu une mission impossible de trouver des pièces pour les camions européens. Commandé en Chine, il faut attendre 2 voire 3 mois pour de simples plaquettes de frein. Ce délai d'attente, c'est un arrêt de mort pour toute la chaîne logistique. Pour survivre, les transporteurs cannibalisent leur propre flotte en démontant les véhicules, créant des camions façon monstre de Frankenstein. Une stratégie vouée à l'échec total. Et même si par miracle on trouve les pièces, il n'y a plus personne pour tenir le volant. Le marché du travail est en chute libre, creusant encore plus cette crise sans fin. Une immense partie des chauffeurs a été envoyée au front comme chair à canon, transférée dans l'industrie de la défense ou a tout simplement fui le pays. Dénicher un conducteur expérimenté est devenu une quête légendaire impossible à valider. Ceux qui restent refusent de bouger, effrayés par l'hiver brutal et des salaires de misère. Ce goulot d'étranglement technique et humain est aggravé par une véritable guillotine financière. Les taux d'intérêt démentiels imposés par la Banque centrale pour stopper l'hémorragie ont fini par briser les jambes des compagnies de leasing. Les loyers des camions grimpent en flèche alors que les gares ne couvrent même plus les frais de base. Le coup de grâce
trace, l'extension de la taxe Platon aux routes régionales, l'attaque ultime contre le secteur. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ces forçats de la route. Les chauffeurs ragent, pourquoi payer plus pour des routes qui ressemblent à des champs de bataille? Ils soupçonnent le gouvernement de piller ses fonds pour boucher ses propres dettes, au lieu de réparer le bitume défoncé. Ce climat de suspicion toxique force des milliers de petites entreprises à mettre la clé sous la porte et à abandonner la partie. Conséquence inévitable, le secteur tout entier bascule dans la clandestinité. C'est une autre facette du désastre, le grand retour de la Russie vers l'économie de l'ombre. Les taxes et les coûts sont si écrasants que le transport fuit le système officiel à toute vitesse. Comme aux heures les plus sombres des années 90, le marché noir renaît de ses cendres. Du liquide, zéro facture et aucune règle. La chute des revenus fiscaux creuse encore plus le déficit de l'État. Un cercle vicieux qui force à imprimer des billets et fait exploser l'inflation vers les cieux. Alors que l'administration Poutine écrase le peuple sous de nouvelles taxes pour colmater les brèches, les rouages du système sont en train de se gripper définitivement. Si les autoroutes sont devenues un enfer sur terre, les autres artères du pays sont aussi bouchées. Regardons l'état des voies rapides, mais qu'en est-il des légendaires chemins de fer russes si stratégiques? Historiquement, c'est la colonne vertébrale de l'armée et de l'économie. Mais les chemins de fer russes peignent un tableau encore plus apocalyptique que des camions. La dette de la compagnie a atteint le chiffre astronomique de 45 milliards de dollars. Alors que les profits nets ont été divisés par 4, ils supplient l'État de leur accorder une aide d'urgence de 10 milliards de dollars. Jadis un État dans l'État, cette institution en est réduite à vendre ses tours de prestige à Moscou pour survivre. Cet effondrement du rail va frapper les autoroutes de plein fouet, scellant le destin du transport. Les trains sont à l'agonie, le transport ferroviaire s'effondre et tout le poids du monde s'abat sur les camions. Mais ces titans de la route hurlent déjà à la mort. Surchargés, épuisés, ils font face à une crise de pièces détachées critique. C'est l'engrenage fatal, le système tout entier est sur le point de se gripper définitivement, dans un bruit assourdissant. Ce combo destructeur s'acharne sans relâche. La barre de vie de l'économie russe fond comme neige au soleil jour après jour. Assez parlé de graphiques ennuyeux, voyons ce que ce cauchemar signifie vraiment pour les PNJ de cette histoire, le petit peuple. Prenons ce monstre logistique, froid, métallique et impitoyable, et invitons-le brutalement dans la cuisine de Monsieur Tout-le-Monde. Car la géopolitique sur papier, c'est du vent. La vraie douleur, c'est celle qu'on ressent au quotidien quand le frigo est vide. Tous les voyants sont au rouge, le game over logistique est imminent pour la Russie. Et devinez qui va payer l'addition? L'assiette du citoyen, qui se vide à vue d'œil. L'effet papillon est cruel. Un camion en panne au fin fond de la Sibérie et c'est une famille à Moscou qui se retrouve sans d'heure. Car lorsque cette compétence passive qu'on appelle logistique se brise, c'est l'autorité même de l'État qui vacille. Et croyez-moi, le trône russe tremble déjà sous les secousses. Mais attention, le virus de la crise économique se propage bien plus vite que la paralysie des transports. Un flashback s'impose sur l'un des événements les plus absurdes et révélateurs de cette saga tragique. Sécuriser les plaquettes de beurre dans des coffres anti-vol, comme si c'était un butin de rang légendaire. Vous ne rêvez pas, dans une superpuissance agricole mondiale, on en est arrivé là. Les supermarchés traitent le beurre comme un produit de luxe, bientôt plus précieux que l'or. Les coûts de transport explosent et font grimper les prix des produits, comme un joueur qui grind de l'expérience. Même la modeste pomme de terre voit son prix s'envoler vers la stratosphère, sans aucun frein. Un coup critique porté directement à l'estomac des classes les plus pauvres. Un camion à l'arrêt, c'est un rayon vide. Les étiquettes de prix changent plus vite que la météo à Moscou. Tout a commencé avec l'arc narratif de la crise des œufs. Pour s'étendre maintenant telle une malédiction au beurre et à tous les produits laitiers. Et la contamination continue. Bientôt, plus aucun produit de première nécessité ne sera épargné. Oubliez les statistiques officielles truquées, ce ne sont que des illusions. La vraie inflation, celle de la rue, se mesure à la peur du manque qui se lit sur les visages. Le peuple russe débloque un vieux souvenir traumatique, la mentalité de survie et les files d'attente de l'ère soviétique. Le mantra « tout est sous contrôle » sonne aussi faux qu'une promesse de méchant de série B. Face au vide sidéral des rayons et au prix délirant, plus personne n'est dupe. Mais l'horreur ne s'arrête pas à la fin. Elle s'infiltre jusque dans les murs, dans les radiateurs glacés. Ce ne sont pas seulement les camions qui gèlent sur place, c'est le pays tout entier. L'administration locale subit un gel structurel catastrophique. Le système d'exploitation des villes plante complètement. Arrêt d'urgence, les réseaux de chauffage urbain s'éteignent les uns après les autres comme des lumières qu'on souffle.
Pourquoi? Parce que le charbon n'arrive plus. Le goulot d'étranglement logistique a coupé l'énergie vitale. Les rapports d'analyse de janvier 2026 sont formels et terrifiants. L'état d'urgence a été déclaré dans 12 régions. La carte de la Russie vire au rouge, alarme. Des murs de glace de plusieurs centimètres, des tuyaux qui explosent et des milliers de foyers plongés dans un froid polaire. Ce n'est pas juste un bug municipal ou une erreur de gestion locale. C'est le prix physique à payer quand on sacrifie tout le budget national sur l'autel de la guerre. Les coffres régionaux ont été saignés à blanc. Il ne reste plus rien. L'argent pour survivre à l'hiver, volatilisé pour payer les primes des soldats envoyés au front. Des terres sauvages de Sibérie jusqu'aux banlieues de Moscou. Une seule question résonne comme un cri de guerre. Pourquoi on gèle? Et la colère monte. Pendant ce temps, le Kremlin ose appeler ça des difficultés temporaires. Quelle blague sinistre. Les rapports du terrain sont formels et les fuites médiatiques confirment le cauchemar. Panne géante, robinet à sec et fil interminable. De Krasnodar à Vladivostok, le quotidien est devenu un enfer. Une soi-disant superpuissance incapable de protéger ses propres enfants, privée des services les plus élémentaires comme l'eau et la lumière. Tout ça à cause d'une logistique en ruine et d'infrastructures fantômes. C'est une humiliation stratégique, bien pire que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Car le véritable moteur d'une armée, c'est la profondeur économique qui bat en coulisses. Mais ici, la crise technique mute, elle se transforme en une crise sociale dévastatrice. Les conséquences géopolitiques ouvrent une faille béante dans la sécurité intérieure de la Russie. L'histoire nous a appris que ce peuple peut encaisser la souffrance pour un idéal sacré. Mais quand la machine étatique s'enraye totalement et que l'image du père de la nation s'effrite, le chaos social devient inévitable. La Russie danse actuellement au bord de ce précipice. Le pacte social était pourtant clair. Je vous donne ma sécurité et vous vous soumettez à ma volonté. Mais face aux radiateurs glacés, ce contrat part en fumée. Surtout dans les régions comme le Daghestan ou la Bachkirie, véritable poudrière ethnique, où la faim causée par l'apocalypse logistique risque d'être l'étincelle qui déclenche chaque convoi d'aide qui n'arrive jamais à destination. Prépare le terrain pour la montée en puissance des voies séparatistes. Et cet effondrement civil, il contamine déjà les lignes de front, c'est mathématique. Alors, comment ce boulot d'étranglement étrangle-t-il la machine de guerre en Ukraine? L'armée tente désespérément d'isoler ses lignes, mais avec 45 milliards de dettes et des rails pourris, le virus se propage au convoi militaire. Des wagons pour les chars sont à l'abandon, faute d'entretien, et les pièces de précision pour les locomotives sont bloquées par les sanctions impitoyables. Sur le papier, la Russie possède des milliers de chars, une force terrifiante. Mais la bête logistique nécessaire pour les traîner jusqu'au front, avec leur carburant et leurs munitions, est en train de rouiller sur place. Les stratèges occidentaux prédisent que la capacité d'attaque massive de la Russie pour le printemps 2026 a chuté de 30% à cause de ce suicide logistique. En d'autres termes, la guerre ne se perd pas seulement dans la boue des tranchées, mais dans le silence des ateliers vides et aux portes des douanes. Face à ces données, la question fatidique se pose. Combien de temps avant l'implosion? L'année 2026 est marquée au fer rouge comme le point de rupture. Les réserves s'évaporent à vue d'œil. Le Fonds national est drainé jusqu'à la dernière goutte. Et la décomposition des infrastructures annonce un arrêt cardiaque brutal du système. L'économie russe ne refroidit plus. Elle entre dans une véritable ère glaciaire. Les milliers de milliards injectés dans l'industrie de guerre peuvent bien produire des missiles. Mais ces chars ne sont que des tas de ferrailles inutiles si les trains, censés les porter vers le destin, ne démarrent plus ou si les hommes qui les conduisent ne sont même plus payés. C'est là que tout se joue. Existe-t-il une issue de secours ou est-ce le début de la chute finale? L'administration de Poutine se retrouve désormais, tel un joueur cherchant désespérément un passage secret, le Kremlin tente d'ouvrir de nouvelles routes logistiques avec l'Inde et l'Iran pour éviter le game over. Mais soyons réalistes, ces projets sont des quêtes de niveau mythique qui nécessitent des années, voire des décennies de farm intensif pour être achevés. Le problème, c'est que l'ours russe n'a pas le temps d'attendre le prochain patch de mise à jour. Il lui faut des solutions et tout de suite. Car le véritable danger, ce n'est pas l'ennemi au front, mais l'absence de patates dans les marmites et le froid glacial des radiateurs.
Ces pénuries domestiques sont des boss bien plus redoutables pour le trône que n'importe quelle forteresse stratégique en Ukraine. Imaginez un peu, même si l'armée remporte la victoire à l'extérieur avec des effets spéciaux dignes d'un blockbuster, perdre la guerre logistique à domicile ferait s'effondrer tout le royaume sous son propre poids, comme un château de cartes soufflé par le vent. Alors que nous entamons l'arc narratif de l'année 2026, le scénario catastrophe se dessine clairement sous nos yeux. La Russie ne livre pas seulement bataille dans les plaines d'Ukraine, mais aussi un duel à mort sur ses propres autoroutes, ses voies ferrées et dans les rayons de ses supermarchés. Et dans cette guerre, oubliez les missiles, les armes ultimes sont ici des pièces détachées, des bidons d'essence et de simples pommes de terre. Couper les lignes logistiques, c'est comme infliger le statut paralysé au système nerveux tout entier d'une nation. Le cerveau a beau hurler les commandes, si le corps ne répond plus, c'est comme jouer avec une manette déconnectée. C'est exactement le cauchemar, le bug critique que vit le Kremlin en ce moment même. Les ors repleuvent, les objectifs de quête s'affichent en rouge vif sur l'interface, mais sur le terrain, la réalité reste aussi immobile que le moteur gelé d'un vieux camion par moins 40 degrés. À votre avis, la Russie va-t-elle débloquer une compétence secrète pour surmonter cette épreuve logistique légendaire? Ou l'année 2026 marquera-t-elle le bad ending où un vaste empire se retrouve piégé, coincé par la difficulté infernale de sa propre géographie et des choix économiques dignes d'un débutant? Alors, quelle est votre théorie? Comment le joueur russe peut-il s'échapper de ce goulot d'étranglement fatal? Retrouvons-nous dans la section commentaires notre guilde de stratèges pour analyser les profondeurs de cet océan géopolitique. On ne regarde pas juste les graphismes, on décortique les statistiques cachées et les réalités invisibles du scénario. N'oubliez pas de rejoindre notre clan en vous abonnant à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous continuerons à révéler les secrets des coulisses. Merci d'avoir suivi cette analyse. Restez connectés avec Monsieur Warlock, votre guide ultime dans cette quête de vérité.